Bonjour à tous. À la suite de la réunion de la Fed la semaine dernière, le 13 décembre, les taux d'intérêt à court terme outre-Atlantique ont fortement diminué. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution des taux d'intérêt à 2 ans aux États-Unis. Et lorsque les prix de ces obligations augmentent, eh bien, les taux d'intérêt diminuent. Et comme vous l'observez sur ce graphique, eh bien, à la suite de la réunion de la Fed, le prix de ces obligations à court terme a fortement augmenté et a atteint des nouveaux sommets. Et les taux d'intérêt donc à court terme aux États-Unis ont de ce fait fortement baissé. Ce climat autour du champ sémantique de la Fed que nous évoquions la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle a modifié quelques mots en rapport à son appréciation de la croissance et de l'emploi, eh bien, a modifié un petit peu la structure des marchés actions. Et, et à la suite de celle-ci, eh bien, on observe eh bien, une certaine forme d'euphorie à l'égard des indices boursiers, comme on va le voir à présent sur l'indice SP500, l'indice des principales valeurs américaines. Effectivement, celui-ci a atteint de nouveaux sommets, comme on l'observe sur ce graphique, qui représente donc l'évolution du prix ou de l'indice SP500. Et celui-ci est en train de se diriger vers des résistances, dans un premier temps, d'avril 2022, la première qui se situe à 4862 points. Et éventuellement, si ce mouvement, maintenant un mouvement qui est moyen-long terme, se poursuit, eh bien, le marché se dirigerait vers une résistance de janvier 2022 qui se situe à 5022 points. Donc, tant que le marché reste au-dessus de ces supports clés, notamment le support de 4661 points, eh bien, le marché devrait progresser et franchir de nouveaux sommets. Cela dit, petit bémol, le mouvement est assez tendu. On va dire que depuis la réunion de la Fed, finalement, le marché a évolué en one way, d'un seul tenant, sans pause particulière. Et donc, le marché est un peu suracheté ou en tension. Il faudra faire attention aux positions à court terme. Du côté de l'Europe, et notamment en France, l'indice CAC 40, quant à lui, eh bien, a bénéficié de cet élan porteur, de cette euphorie. Et comme on l'observe ici, sur le graphique que vous avez sous les yeux, à savoir l'indice CAC 40, eh bien, celui-ci teste sa résistance majeure et également son plus haut historique qui se situe à 7620 points. La situation est différente entre les États-Unis d'une part, avec le SP500 qui, lui, inscrit de nouveaux sommets significatifs vers justement des résistances de 2022, et d'autre part, la situation avec le CAC 40 qui, lui, teste sa résistance majeure et plus haut historique, mais des niveaux qui datent de cette année. Voilà, pour la distinction entre l'Europe et les États-Unis, et notamment le CAC 40. À noter également que l'indice, comme le SP500, l'indice CAC 40, reste assez tendu, puisque le mouvement de progression est one way, c'est-à-dire d'un seul tenant vers sa résistance majeure. Et à court terme, il faudra être prudent, bien que la situation à moyen terme soit plutôt favorable. Du côté des secteurs, notamment outre-Atlantique, on avait montré ce graphique la semaine dernière. On avait pu observer que l'indice SP500 formait de nouveaux sommets. Et cette fois-ci, dans un contexte qui est sensiblement différent, eh bien, ce ne sont pas seulement les technos et les valeurs de croissance qui mènent le marché, mais le ratio que nous avons sous les yeux sur la partie verte qui compare l'évolution des valeurs de croissance par rapport aux value stocks ou aux valeurs plus, on va dire, traditionnelles, eh bien, témoigne que ce mouvement de hausse se réalise avec un mouvement de fond des valeurs plus traditionnelles. Et on notera justement qu'il y a plus de secteurs leaders cette fois-ci dans cette hausse du SP500 qu'à l'habitude, et notamment eh bien, ceux qui bénéficient de la baisse des taux, forcément le secteur de la consommation. Forcément, quand les taux baissent, on est plus incité à consommer et à investir. Le secteur de la finance et des banques, bien évidemment, qui bénéficient des baisses des taux. Le secteur de l'immobilier, si effectivement les taux d'intérêt diminuent, eh bien, cela incite à s'investir davantage sur le marché immobilier, en tout cas à acheter un appartement, une maison, et évidemment le secteur de la techno qui reste leader. Mais voilà, parmi l'ensemble de ces secteurs, cette courbe montre que c'est un élan de fond qui est accompagné de davantage de secteurs qu'à l'habitude, compte tenu de la baisse des taux aux États-Unis. On notera également bien, certains secteurs qui sous-performent, comme l'énergie, compte tenu du pétrole qui est assez faible, je parle en prix évidemment, d'un secteur traditionnel mais plutôt défensif tel que la santé, et enfin des utilities, ces fournisseurs
de gaz, d'eau, et donc ceux-là sont également sous-performants. Voilà, ce qu'il faudra retenir donc de l'ensemble de ces éléments qui ont été évoqués aujourd'hui, c'est que la baisse des taux aux États-Unis et le fait d'anticiper davantage de baisse des taux, je parle de la Banque centrale aux États-Unis, eh bien, a libéré un nouveau potentiel de hausse pour les marchés actions. Mais attention, situation d'euphorie néanmoins, avec des mouvements quasi verticaux sur les indices boursiers. Et donc, il faudra se méfier, en tous les cas, à court terme, bien que la situation, je répète, à moyen, long terme, est tout à fait favorable pour les investisseurs.